Coucou tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous avez souvent entendu cette expression où on dit ce chien est complètement stupide ou un autre mot? On va essayer de voir une situation et on va voir qu'est-ce qu'on peut en retirer comme leçon. Donc j'invite à voir avec moi. Je vais essayer de forcer une situation avec Oslo. Allez, va. Va. Voilà. Stop. Oslo. Problème. Réfléchis. Problème. Réfléchis. Réfléchis. Voilà. On a vu ici que... Alors j'ai forcé la situation parce que j'ai trouvé comment faire avec Oslo pour qu'il évite les obstacles. Tels que les piliers, voilà, pour éviter à chaque fois de faire demi-tour en promenade ou de devoir le démêler de certains obstacles qu'on peut trouver en ville ou dans la nature. On voit très bien que le chien, là c'est Oslo, c'est mon chien, il a réfléchi à un moment donné, pas parce que je lui ai dit de réfléchir, mais parce que ça s'est travaillé en amont, et il a compris qu'il devait faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il devait trouver une solution pour faire le tour de l'arbre et revenir me rejoindre. Pourquoi je parlais de cette expression au début? Tout simplement parce que nos chiens sont loin d'être bêtes. Et quand je dis loin d'être bêtes, la plupart des humains sur Terre ne s'imaginent même pas à quel point les chiens sont intelligents. Alors maintenant, pourquoi on devrait s'obliger ou prendre comme habitude pour faire arrêter un comportement chez un chien, de le taper avec un journal, une tapette à mouche, un bâton de randonnée, n'importe quoi, intervenir physiquement sur le chien, alors qu'en fait le chien il est capable de réfléchir tout seul. Et avec l'éducation comportementale positive, pas ultra positive mais positive, on est capable de faire intervenir le chien dans des situations où il n'agit pas bien. On va lui utiliser 3 outils majeurs pour lui faire arrêter ce comportement sans intervenir physiquement sur lui. Ça veut dire qu'à aucun moment on intervient physiquement sur lui et on ne le tape ou on lui fait subir de mauvaises choses. Et même des coups de spray, des coups de jet d'eau, on n'a pas besoin de tout ça. Donc s'il vous plaît, déjà c'est une demande, arrêtez de le faire parce que votre chien, s'il ne réagit plus parce qu'à un moment donné vous lui levez la main, c'est parce qu'il a peur que vous levez la main sur lui. C'est pas parce qu'il a compris que s'il faisait telle chose, c'était pas bien pour son maître. Donc c'est un problème après de peur. Donc on n'intervient pas sur le chien physiquement. Et on va utiliser 3 piliers, 3 outils qu'on a en méthode positive et qu'on peut vous enseigner dans nos cours d'éducation. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous demande s'il vous plaît de la partager, de l'aimer et de me dire en commentaire est-ce que vous seriez d'accord pour qu'avec Oslo, on vous raconte un petit peu l'histoire de notre vie. Parce que Oslo, c'est un chien que j'ai eu avant d'être éducateur comportementaliste, qui vient d'un refuge, qui a une histoire, et ce n'a pas été, j'ai pas eu, si vous voulez, un chien de démonstration, un chien de cirque qu'on peut lui apprendre tous les tours, mais on a eu d'autres soucis à régler. Donc si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Et je commencerai une petite série de vidéos sur Oslo et sur comment son adaptation à la maison s'est passée et quel challenge on a dû relever. Merci à tous et puis n'hésitez pas dans mon profil à me contacter si vous avez besoin. Salut! Dogs Hope.